Tu te réveilles chaque matin avec cette sensation étrange, n'est-ce pas? Cette impression que quelque chose d'important t'échappe, comme si tu vivais la vie de quelqu'un d'autre. Tu regardes dans le miroir et tu vois un visage familier, mais derrière ces yeux, qui es-tu vraiment? La quête de ton vrai moi n'est pas un luxe philosophique. C'est la différence entre exister et vivre pleinement. C'est ce qui sépare ceux qui naviguent de leur existence comme des feuilles emportées par le vent de ceux qui sculptent leur destinée avec la précision d'un maître artisan. Combien de personnes autour de toi portent des masques si parfaitement ajustés qu'elles ont oublié le visage qu'ils cachent? Regarde attentivement cette collègue qui sourit toujours mais dont les yeux trahissent une fatigue profonde. Ce ami qui accumule les succès professionnels mais se sent vide à l'intérieur. Cette personne dans le métro qui fixe son téléphone pour éviter de rencontrer son propre regard dans la vitre. Tu n'es pas différent, pas encore. Toi aussi, tu as construit des façades. Toi aussi, tu as appris à jouer des rôles. Parent, parfait, employé modèle, ami dévoué. Mais qui es-tu quand personne ne regarde? Qui es-tu dans le silence de tes pensées les plus intimes? Cette question te hante et c'est exactement ce qu'elle doit faire. Car cette inquiétude que tu ressens, cette soif de quelque chose de plus authentique, c'est ton âme qui frappe à la porte. C'est ton vrai moi qui refuse de rester enterré sous les couches d'attente sociale et de conditionnement. Napoleon Hill parlait de cette force intérieure comme d'une flamme qui brûle en chacun de nous. Carl Jung l'appelait l'individuation, ce processus par lequel nous devenons qui nous sommes vraiment destinés à être. Mais cette transformation ne se fait pas par accident. Elle exige du courage, de la lucidité et une volonté de faire. Pourquoi est-ce si vital de découvrir ton vrai moi? Parce que vivre dans l'inauthenticité, c'est comme essayer de respirer sous l'eau. Tu peux tenir un moment, faire semblant que tout va bien, but finalement, tu suffoqueras. Ton énergie se dispersera dans des directions qui ne te correspondent pas. Tes décisions seront dictées par la peur plutôt que par ta vérité intérieure. Imagine un instant que tu puisses enlever tous ces masques. Imagine que tu puisses agir en parfaite harmonie avec tes valeurs profondes, tes véritables désirs, tes talents authentiques. Ressens cette liberté. Cette sensation d'être enfin chez toi dans ta propre peau. Cette authenticité n'est pas un état mystique réservé aux sages. C'est ton droit de naissance, c'est ce pourquoi tu es venu au monde. Mais comme tout ce qui a de la valeur, cela demande un prix. La volonté de regarder en face ce que tu as préféré ignorer, d'accepter ce que tu as voulu changer et de devenir ce que tu as toujours su que tu pouvais être. Le chemin vers ton vrai moi commence par une prise de conscience simple mais révolutionnaire. Tu n'es pas tes rôles, tu n'es pas tes possessions. Tu n'es pas même tes pensées. Tu es cette conscience pure qui observe tout cela, cette essence indestructible qui reste identique à elle-même malgré tous les changements de la vie. Mais attention, cette découverte va bouleverser ton monde. Elle va remettre en question tes relations, tes choix de carrière, peut-être même tes croyances les plus profondes. Es-tu prêt à payer ce prix? Es-tu prêt à sacrifier le confort de tes illusions pour la richesse de ta vérité? Car une fois que tu auras goûté à l'authenticité, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Une fois que tu auras senti la puissance de ton vrai moi, toute forme de faux semblant te deviendra insupportable. Tu ne pourras plus te contenter de demi-mesures ou de compromis qui trahissent ton essence. Cette transformation ne se fait pas en un jour. C'est un processus, parfois douloureux, souvent surprenant, toujours libérateur. C'est comme si tu pelais un oignon, chaque couche révèle quelque chose de plus profond, de plus vrai. Et si tu découvrais que tout ce temps, tu avais cherché à l'extérieur ce qui se trouvait déjà à l'intérieur? Et si tu réalisais que cette personne extraordinaire que tu admires, cette version idéale de toi que tu imagines, c'était déjà toi, simplement caché sous des années de conditionnement? Le moment est venu de commencer cette exploration. Le moment est venu de plonger dans les profondeurs de ton être pour en ramener ce trésor qu'est ton identité authentique. Car au bout de cette quête, il n'y a pas seulement la découverte de qui tu es. Il y a la révélation de qui tu peux devenir. Imagine un monde où chaque personne vivrait selon sa vérité profonde, où chaque décision serait prise en alignement avec des valeurs authentiques, où chaque action émanerait de l'essence même de l'individu plutôt que de ses peurs ou de ses masques. Imagine la puissance, la créativité, l'amour qui émergerait d'un tel monde. Et imagine que ce monde commence par toi, ici, maintenant, avec ce premier pas vers ton vrai moi. Tu la connais, cette frustration sourde qui monte en toi quand tu observes le monde autour de toi? Cette sensation d'assister à une mascarade géante où chacun joue un rôle qu'il n'a pas choisi. La vérité, c'est que la plupart des gens vivent comme des acteurs qui ont oublié qu'ils jouaient une pièce. Regarde autour de toi. Combien de personnes font chaque jour des choses qu'elles détestent avec des gens qu'elles ne supportent pas pour obtenir des choses dont elles n'ont pas vraiment envie? Combien sacrifient leurs rêves sur l'autel du réalisme? Combien étouffent leur voix intérieure sous le poids des « il faut » et des « tu dois ». Cette épidémie de fausse vie ne touche pas que les autres. Elle t'a touché toi aussi.
À quel moment as-tu commencé à faire taire cette petite voix qui te disait ce que tu voulais vraiment? Quand as-tu arrêté d'écouter tes instincts pour écouter les conseils raisonnables de ceux qui avaient déjà renoncé à leurs propres rêves? L'histoire de Marie illustre parfaitement cette tragédie moderne. Brillante étudiante en art, elle avait cette flamme dans les yeux quand elle parlait de ses créations. Ses toiles vibraient d'une énergie unique, d'une vérité qui touchait ceux qui les regardaient. Mais autour d'elle, les voix responsables se sont fait entendre. L'art ne nourrit pas son homme. Il faut être réaliste. Pense à ton avenir. Alors, Marie a rangé ses pinceaux, elle a choisi la sécurité d'un emploi dans une banque. Elle a épousé un homme convenable, acheté une maison convenable, vécu une vie convenable. 15 ans plus tard, assise dans son bureau climatisé, elle regarde par la fenêtre avec des yeux éteints. Elle a tout ce qu'elle était censée vouloir, mais elle a perdu ce qu'elle était vraiment. Le soir, quand elle rentre chez elle, elle passe devant l'armoire où sont rangées ses toiles. Parfois, elle s'arrête. Sa main touche la poignée, mais elle n'ouvre jamais. Car ouvrir cette porte, ce serait affronter le fantôme de qui elle aurait pu être. Marie n'est pas un cas isolé. Elle est le miroir d'une société qui a appris à ses enfants que s'adapter était plus important qu'être authentique, que la sécurité valait mieux que la passion, que l'approbation des autres était plus précieuse que l'estime de soi. Mais voici la vérité que personne ne t'a dite. Cette sécurité est une illusion. Cette adaptation est une prison. Car quoi de plus dangereux que de passer sa vie à côté de sa vie? Quoi de plus risqué que de mourir sans avoir jamais vraiment vécu? Tu le sens, n'est-ce pas? Ce tiraillement constant entre qui tu es et qui on attend que tu sois. Cette fatigue de porter des masques qui ne te ressemblent pas, cette envie de crier « stop » et de dire enfin ta vérité, la société moderne a créé une machine à formater les individus. Dès l'enfance, on t'apprend à colorier dans les lignes, à lever la main pour parler, à ne pas faire de bruit. À l'école, on récompense la conformité et on punit l'originalité. Au travail, on valorise ceux qui ne posent pas de questions dérangeantes et qui rentrent dans le moule. Cette machine est si efficace que beaucoup finissent par croire que leurs désirs formatés sont leurs vrais désirs. Ils pensent qu'ils veulent bien vraiment cette voiture, cette maison, ce statut social. Ils ont oublié qu'un jour, enfant, ils rêvaient d'être explorateurs, artistes, inventeurs. Et toi, à quoi rêvais-tu avant qu'on t'explique que c'était irréaliste? Qu'est-ce qui te faisait vibrer avant qu'on te dise que c'était puéril? Cette passion que tu as enterrée, elle est toujours là, sous les couches de conditionnement. Elle attend que tu viennes la libérer. Mais libérer son vrai moi, c'est prendre un risque énorme. C'est accepter de décevoir ceux qui préfèrent te voir conforme plutôt qu'authentique. C'est renoncer à l'approbation facile pour conquérir le respect difficile. C'est choisir l'inconfort de la croissance plutôt que le confort de la stagnation. La plupart reculent devant ce défi. Ils préfèrent la familiarité de leur prison dorée à l'incertitude de la liberté. Ils choisissent de rester des copies plutôt que de devenir des originaux. Ils acceptent de vivre une vie en noir et blanc plutôt que de risquer les couleurs vives de leur authenticité. Mais regarde le prix de cette lâcheté. Regarde ces visages éteints dans le métro, ces couples qui ne se parlent plus, ces employés qui comptent les heures jusqu'à la retraite. Ces personnes qui ont tout pour être heureuses, mais qui se sentent de vide. C'est le prix de l'inauthenticité. Une vie sans saveur, sans passion, sans sens. Tu as le choix. Tu peux continuer à jouer le rôle qu'on attend de toi. Tu peux rester dans ta zone de confort et accepter cette vie tiède qui ne te ressemble pas. Tu peux garder tes rêves au rang de fantasmes et te contenter de regarder les autres vivre leur passion. Ou tu peux dire « stop ». Tu peux décider qu'il est temps de retirer les masques et de montrer ton vrai visage au monde. Tu peux choisir de risquer l'inconfort de l'authenticité plutôt que la souffrance de l'inauthenticité. Car voici ce que peu de gens comprennent. Le plus grand risque n'est pas d'échouer en étant soi-même. Le plus grand risque, c'est de réussir en étant quelqu'un d'autre. C'est de gravir l'échelle du succès pour découvrir qu'elle était appuyée contre le mauvais mur. Et si tu décidais de faire différent? Et si tu choisissais de devenir le héros de ta propre histoire, plutôt que le figurant de celle des autres? Et si tu acceptais de payer le prix de l'authenticité pour goûter enfin à la richesse d'une vie vraie? Il est temps de construire sur des fondations solides. Car découvrir ton vrai moi n'est pas un accident heureux, c'est un processus délibéré qui suit des lois précises. Ces lois ont été étudiées, analysées et expliquées par les plus grands esprits de l'histoire humaine. Napoleon Hill, dans ses recherches sur le succès, a identifié un principe fondamental. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cela signifie que ta réalité extérieure est le reflet de ta réalité intérieure. Si tu vis dans l'inauthenticité, c'est parce que tu n'as pas encore clarifié qui tu es vraiment à l'intérieur. Carl Jung allait plus loin encore. Il affirmait que chaque individu porte en lui une totalité qu'il appelle le soi, avec un grand S. Ce soi n'est pas la personnalité que tu montres au monde, ni même l'image que tu as de toi.
C'est cette essence profonde, cette architecture intérieure unique qui fait de toi qui tu es vraiment. Le processus d'individuation selon Jung, c'est justement cette démarche qui consiste à aligner ta vie consciente avec cette vérité profonde. C'est intégrer tous les aspects de ta personnalité, même ceux que tu préfères cacher, pour devenir un être complet et authentique. Mais voici où la plupart se trompent. Ils pensent que découvrir leur vrai moi, c'est ajouter quelque chose à ce qu'ils sont déjà. En réalité, c'est exactement l'inverse. C'est enlever tout ce qui ne leur appartient pas vraiment. C'est comme un sculpteur face à son bloc de marbre. Il ne crée pas la statue, il la libère en retirant tout ce qui l'empêche d'apparaître. Épictète, ce philosophe stoïcien, l'exprimait avec une clarté saisissante: tu es un acteur dans une pièce. Ton rôle t'est assigné par l'auteur. Qu'il soit court ou long, joue-le bien. Car ce qui dépend de toi, c'est de bien jouer ton rôle, mais le choisir, cela appartient à un autre. Attention, il ne s'agit pas de résignation. Il s'agit de comprendre que tu as reçu un rôle unique dans cette existence, un rôle que toi seul peux jouer. Mais pour le jouer pleinement, tu dois d'abord découvrir ce qu'il est vraiment. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, a découvert une vérité fondamentale. Tout peut être pris à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude dans toutes circonstances données. Cette liberté intérieure, cette capacité à rester authentique, même dans l'adversité, c'est le cœur de ton vrai moi. Pense à un fleuve qui coule vers l'océan. Il rencontre des obstacles, des rochers, des barrages, des méandres, mais il ne cesse jamais d'être un fleuve. Il contourne, il érode, il persiste. Il reste fidèle à sa nature profonde, coulé vers sa destination. Ton vrai moi est ça comme ce fleuve. Peu importe les obstacles que la vie place sur ton chemin, il continue d'exister, de pousser, de chercher son expression. Le problème, c'est que tu as peut-être construit tant de barrages que tu ne sens plus le courant. Tu as tellement dévié le cours de ton fleuve intérieur qu'il ressemble maintenant à un marécage stagnant. Mais l'eau est toujours là, la force est toujours là. Il suffit de retirer les obstacles pour que le courant reprenne. James Clear, dans son travail sur les habitudes, a montré que nous devenons ce que nous répétons. Si tu répètes des comportements inauthentiques, tu renforces une identité qui ne te correspond pas. Si tu répètes des actions alignées avec ton vrai moi, tu renforces ton authenticité. C'est une loi aussi simple que la gravité. Ce que tu nourris grandit, ce que tu négliges s'atrophie. Voici la logique implacable. Si mentir à soi-même mène à la confusion et à la souffrance, alors se dire la vérité mène à la clarté et à la paix. Si vivre selon les attentes des autres mène à la frustration et au vide, alors vivre selon ses propres valeurs mène à la satisfaction et à la plénitude. Si porter un masque mène à l'épuisement et à l'isolement, alors montrer son vrai visage mène à l'énergie et à la connexion authentique. La littérature du développement personnel regorge d'exemples de personnes qui ont transformé leur existence en cessant de fuir leur vérité pour l'embrasser pleinement. Ils ont découvert que leur plus grande faiblesse supposée était en fait leur plus grande force. Que leur différence, qu'ils cherchaient à cacher, était exactement ce qui pouvait les rendre uniques et précieux. Pense à une armure. Elle protège, oui, mais elle pèse aussi. Elle limite tes mouvements, elle t'isole du monde. Les masques que tu portes sont comme cette armure. Ils t'ont peut-être protégé à un moment, mais maintenant ils t'étouffent. Il est temps de les enlever pour sentir à nouveau l'air sur ta peau. Ton vrai moi n'est pas une destination que tu dois atteindre. C'est une réalité que tu dois dévoiler. Il n'est pas quelque part au bout d'un chemin difficile. Il est ici, maintenant, sous les couches de conditionnement et de peur. Il attend que tu aies le courage de le reconnaître et de l'honorer. Cette reconnaissance demande une forme particulière de courage, le courage de la vulnérabilité. Car être authentique, c'est accepter d'être imparfait, incomplet, en devenir. C'est renoncer à l'image de perfection pour embrasser la beauté de son humanité. Imagine une boussole dans tes mains. Peu importe où tu la tournes, l'aiguille pointe toujours vers le nord magnétique. Ton vrai moi est comme cette aiguille. Peu importe les tempêtes extérieures, les pressions sociales, les tentatives de manipulation, il pointe toujours vers ta vérité profonde. Tu peux choisir de l'écouter ou de l'ignorer, mais il est toujours là, fidèle, constant. La question n'est donc pas de savoir si tu as un vrai moi à découvrir. La question est de savoir si tu as le courage de faire confiance à ta boussole intérieure et de suivre la direction qu'elle t'indique, même quand cette direction semble aller à contre-courant de ce que tout le monde attend de toi. Maintenant, passons aux actes. Car comprendre ton vrai moi intellectuellement ne suffit pas. Il faut l'incarner, le vivre, le pratiquer quotidiennement. Voici les habitudes fondamentales qui vont transformer ta relation avec toi-même et, par conséquent, avec le monde entier. Première pratique, observe tes réactions automatiques. Chaque jour, tu es bombardé de stimuli qui déclenchent des réactions automatiques. Quelqu'un te critique et immédiatement tu te défends. On remet en question tes choix et tu te justifies.
On te propose quelque chose et tu dis oui alors que tu penses non. Stop. Interromps ce mécanisme. Quand tu sens monter une émotion forte, une réaction impulsive, prends une pause de 3 secondes. 3 secondes, c'est suffisant pour passer du mode automatique au mode conscient. Dans cet espace, pose-toi cette question. Cette réaction vient-elle de mon vrai moi ou de mes conditionnements? Prenons un exemple concret. Ton patron te fait une remarque désobligeante devant tes collègues. Ton premier réflexe, c'est peut-être de sourire et d'acquiescer pour éviter le conflit. Mais dans ces 3 secondes de pause, tu peux te demander: est-ce que mon vrai moi accepterait cette humiliation sans rien dire? Peut-être découvriras-tu qu'une réponse calme mais ferme serait plus alignée avec tes valeurs profondes. Cette pratique va révéler quelque chose d'extraordinaire. Combien de tes réactions quotidiennes ne te ressemblent pas? Combien de fois tu agis par peur, par habitude, par conformité, plutôt que par choix conscient? Deuxième pratique, questionne tes il faut. Ton esprit est rempli de règles non écrites, de il faut et de je dois que tu n'as jamais remis en question. Il faut que je sois toujours positif. Je dois faire plaisir à tout le monde. Il faut que je réussisse à tout prix. Fais l'inventaire de ces injonctions. Écris-les. Puis pour chacune, demande-toi: qui a décidé que c'était vrai? Est-ce que j'y crois vraiment ou est-ce que je l'ai juste accepté sans réfléchir? Tu découvriras que beaucoup de ces règles appartiennent à tes parents, à tes professeurs, à la société, mais pas à toi. Certaines étaient peut-être utiles à un moment de ta vie, mais ne le sont plus aujourd'hui. D'autres ne t'ont jamais convenu. Remplace progressivement ces il faut extérieurs par tes propres valeurs choisies consciemment. Au lieu de « il faut que je sois toujours gentil », tu pourrais décider « je choisis d'être authentique dans ma bienveillance ». C'est subtil, mais révolutionnaire. Troisième pratique, écoute ton corps. Ton corps est un détecteur de mensonges. Infaillible. Il sait instantanément quand tu es en alignement ou en discordance avec ton vrai moi. Apprends son langage. Quand tu dis oui à quelque chose qui ne te convient pas, que se passe-t-il dans ton corps? Peut-être une tension dans les épaules, un nœud dans l'estomac, une sensation d'oppression dans la poitrine. A l'inverse, Konyosu, quand tu fais quelque chose qui te ressemble vraiment, tu sens cette expansion, cette énergie qui circule librement. Avant de prendre une décision importante, arrête-toi et scanne ton corps. Imagine-toi en train de dire « oui ». Comment te sens-tu? Puis imagine-toi en train de dire « non ». Quelle est la différence? Ton corps ne ment jamais. Il connaît ta vérité avant que ton mental l'ait analysée. Cette pratique est particulièrement puissante dans les relations. Quand tu rencontres quelqu'un, observe tes sensations corporelles. Te sens-tu détendu et ouvert ou tendu et sur la défensive? Ces informations sont précieuses pour naviguer tes relations de manière authentique. Quatrième pratique, exprime une vérité par jour chaque jour. Trouve au moins une occasion d'exprimer quelque chose de vrai sur toi, même si c'est inconfortable. Pas forcément quelque chose de dramatique, mais quelque chose d'authentique que tu aurais tendance à garder pour toi. Cela peut être aussi simple que dire « je n'ai pas aimé ce film » au lieu de hocher poliment la tête. Ou « je ne me sens pas d'humeur à sortir ce soir » au lieu d'inventer une excuse. Ou encore « cette idée me passionne vraiment », même si tu as peur qu'on te trouve trop enthousiaste. Ces petits actes de vérité sont comme des exercices de musculation pour ton authenticité. Ils renforcent ta capacité à être toi-même dans des situations de plus en plus difficiles. Attention, il ne s'agit pas d'être brutal ou de manquer de tact. Il s'agit d'être honnête avec bienveillance. Tu peux dire ta vérité tout en respectant les autres. Cinquième pratique, créate ton espace de vérité. Aménage dans ta vie un espace-temps où tu peux être complètement toi-même, sans jugement, sans performance, sans masque. Cela peut être un moment de solitude le matin, une promenade dans la nature, un journal intime, une pratique artistique. Dans cet espace, donne-toi la permission d'explorer toutes les facettes de ta personnalité. Les parties de toi que tu trouves nobles, mais aussi celles que tu préfères cacher. L'authenticité, ce n'est pas être parfait, c'est être complet. Écris sans filtre. Chante faux si ça te fait du bien, pleure si tu en as besoin. Ris de tes contradictions. Cet espace de vérité va devenir ton laboratoire d'authenticité. L'endroit où tu peux tester qui tu es vraiment, sans craindre les conséquences. Ces 5 pratiques ne sont pas des exercices à faire une fois. Ce sont des habitudes à cultiver, quotidiennement. Au début, elles te demanderont un effort conscient. Puis progressivement, elles deviendront naturelles. Et un jour, tu réaliseras que tu n'as plus besoin de pratiquer l'authenticité parce qu'elle sera devenue ta façon d'être par défaut. Commence dès aujourd'hui. Choisis une de ces pratiques et applique-la dans les prochaines heures. Observe ce qui se passe. Ressens la différence entre agir depuis tes conditionnements et agir depuis ton vrai moi. Car voici la vérité, chaque fois que tu choisis l'authenticité plutôt que la conformité, tu ne fais pas que changer ta propre vie. Tu donnes aux autres la permission d'être authentiques eux aussi.
Tu deviens un catalyseur de vérité dans un monde qui en a désespérément besoin. Pour ancrer profondément cette transformation en toi, il faut que ton inconscient s'empare des images qui vont nourrir ton processus d'individuation. Les métaphores ne sont pas que des ornements poétiques, elles sont des cartes qui guident ton âme vers sa destination authentique, le fleuve qui retrouve sa source. Imagine-toi comme un fleuve puissant qui, au fil des années, s'est détourné de son cours naturel. Des hommes ont construit des barrages, creusé des canaux, détourné ton eau vers leurs propres besoins. Peu à peu, tu as oublié où était ta source, où menait ta destination originelle. Pendant longtemps, tu as cru que ces canaux artificiels étaient ton vrai parcours. Tu as accepté d'irriguer les champs des autres, de faire tourner leurs moulins, de servir leurs projets. Mais au fond de toi, quelque chose résistait. Une mémoire aquatique qui se souvenait de la liberté des grands espaces, de la puissance, du courant naturel. Découvrir ton vrai moi, c'est retrouver ta source. C'est démonter patiemment tous ces barrages qui entravent ton cours naturel. Certains résisteront. Ils ont été construits il y a longtemps. Ils semblent faire partie du paysage. Mais ta force est plus grande que tous les obstacles artificiels qu'on a placés sur ton chemin. Quand tu recommences à couler selon ta nature profonde, quelque chose de magique se produit. Les poissons reviennent, la végétation renaît sur tes berges. D'autres cours d'eau viennent se joindre à toi, attirés par ta clarté retrouvée. Tu redeviens ce fleuve nourricier que tu étais destiné à être. Chaque fois que tu choisis l'authenticité plutôt que la facilité, tu détruis un barrage. Chaque fois que tu dis non à ce qui ne te correspond pas, tu libères un peu plus ton courant. Et un jour, tu retrouveras l'océan de ton plein potentiel. Le farol solitaire dans la tempête, tu es aussi ce phare dressé sur une côte rocheuse face aux tempêtes de l'existence. Autour de toi, tout change. Les saisons, les marées, les navires qui passent. Mais toi, tu demeures. Ta lumière brille avec constance, guidant ceux qui sont perdus dans l'obscurité. Pendant des années, tu as peut-être cru que ton rôle était de plaire à tous les navires, d'adapter ta lumière à leurs demandes. « Éclaire-moi par ici » criait l'un, « Non, par là » réclamait l'autre. Dans ta volonté de servir, tu as fragmenté ta lumière en 1000 faisceaux faibles qui n'éclairaient plus rien vraiment. Mais voici ce que tu as oublié. Un phare ne choisit pas les navires qu'il guide. Il brille simplement avec constance, avec vérité. Sa force n'est pas dans sa capacité à s'adapter, mais dans sa fidélité à sa mission essentielle. Les navires qui ont besoin de cette lumière-là la trouvent. Les autres passent leur chemin. Ton vrai moi est comme ce faisceau lumineux unique et constant. Il ne peut pas éclairer dans toutes les directions à la fois sans perdre sa puissance. Mais quand il brille selon sa nature profonde, il devient un repère pour tous ceux qui cherchent cette qualité particulière de lumière. Cesse de te disperser. Rassemble ta lumière, brille avec l'intensité de ta vérité profonde. Tu découvriras que cette authenticité concentrée attire naturellement les personnes et les situations qui sont en résonance avec qui tu es vraiment. Dans les tempêtes de la vie, quand tout semble chaotique autour de toi, souviens-toi que tu es ce phare. Ta stabilité ne vient pas de l'absence de vent contraire, mais de la solidité de tes fondations et de la clarté de ta mission. L'archer et sa cible invisible, enfin, vois-toi comme un archer face à une cible que lui seul peut voir. Cette cible, c'est ton potentiel le plus élevé, la version de toi que tu es appelé à devenir. Elle n'est visible ni pour tes parents, ni pour tes amis, ni pour la société. Eux voir d'autres cibles, qu'ils jugent plus réalistes, plus sûres, plus conventionnelles, mais toi, dans le silence de ton cœur, tu l'aperçois. Cette cible unique qui fait vibrer quelque chose en toi. Pour l'atteindre, tu dois développer une forme particulière de concentration. Tu dois apprendre à faire abstraction des commentaires de ceux qui ne voient pas ce que tu vises. Tu tires dans le vide, te disent-ils. Cette cible n'existe pas. Mais l'archer authentique sait que sa cible devient réelle par sa capacité à la maintenir dans sa vision, par sa discipline à ajuster constamment sa posture, par sa patience à améliorer sa technique. Chaque choix que tu fais est une flèche que tu tires. Quand tu agis selon tes conditionnements, selon la peur ou selon les attentes des autres, ta flèche dévie de sa trajectoire. Quand tu agis depuis ton vrai moi, elle se rapproche du centre. L'art de l'archer authentique, c'est d'apprendre à sentir la justesse du tir avant même de lâcher la corde. C'est cette sensation d'alignement parfait entre l'intention, le geste et la destination. Quand tout est juste, tu le sais, ton corps le sait, ton âme le sait. Parfois, tu rateras ton « bah ». Certaines flèches tomberont loin de la cible, c'est normal. L'important n'est pas la perfection de chaque tir, mais la constance de ta pratique et la clarté de ta vision. Avec le temps, quelque chose d'extraordinaire se produit. Non seulement tu deviens plus précis, mais ta cible elle-même se précise. Ce qui était flou au début devient net, ce qui était incertain devient évident.
Tu découvres que ta cible n'était pas une illusion, mais une prophétie que tu étais en train d'accomplir. Ces 3 images, le fleuve, le phare, l'archer, ne sont pas que des métaphores. Elles sont des aspects de ton vrai moi qui cherche à s'exprimer. En toi coule cette force naturelle qui veut retrouver son cours. En toi brille cette lumière unique qui peut guider les autres. En toi vit cet archer qui connaît sa cible, même quand personne d'autre ne la voit. Médite sur ces images. Laisse-les s'installer dans ton inconscient. Elles travailleront en silence, restructurant ta vision de toi-même, renforçant ta connexion avec ton essence authentique, car au bout du compte, découvrir ton vrai moi, c'est te souvenir de ce que tu as toujours su au fond de toi. Tu n'es pas venu sur cette terre pour être une copie conforme. Tu es venu pour être un original irremplaçable pour apporter ta couleur unique à la palette de l'humanité. Nous voici arrivés au cœur de la transformation, là où se forge la véritable liberté intérieure. Car découvrir ton vrai moi n'est que le début du voyage. L'art suprême consiste à l'incarner avec une telle maîtrise que rien ni personne ne puisse t'ébranler. Le pouvoir. Révolutionnaire du silence, dans un monde où tout le monde parle, celui qui maîtrise le silence détient un pouvoir extraordinaire. Mais attention, il ne s'agit pas de se taire par timidité ou par peur. Il s'agit de choisir consciemment ces mots, de parler seulement quand cela ajoute de la valeur, de laisser le silence créer l'espace pour que ta vérité résonne plus profondément. Observe ce qui se passe quand tu ne réponds pas immédiatement à une provocation, quand tu laisses un blanc après une question déstabilisante, quand tu accueilles une critique sans te justifier. Ce silence crée une tension créative qui révèle souvent plus sur l'autre que sur toi. Dans ce silence, tu découvres ta force. Tu réalises que tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde de ta valeur. Tu n'as pas à te défendre contre chaque attaque. Tu n'as pas à combler chaque moment d'inconfort par des mots inutiles. Le silence te donne le temps de consulter ta boussole intérieure avant de réagir. Il t'offre l'espace nécessaire pour choisir ta réponse plutôt que de subir tes réflexes. C'est dans ce silence que ton vrai moi peut émerger, libéré de l'urgence de plaire ou d'impressionner. Pratique cet art du silence stratégique. Quand quelqu'un te demande quelque chose qui ne te convient pas, au lieu de dire immédiatement oui ou de t'embarrasser dans des justifications, réponds simplement « laisse-moi y réfléchir ». Cette simple phrase te redonne le pouvoir. L'art du détachement conscient. La révélation la plus libératrice de cette quête, c'est celle-ci. Tu n'es pas responsable des réactions des autres face à ton authenticité. Ton seul devoir est d'être fidèle à tes valeurs profondes. Le reste, l'approbation, la compréhension, l'admiration, ne dépend pas de toi. Ce détachement n'est pas de l'indifférence. C'est de la maturité émotionnelle. C'est comprendre que chaque personne réagit selon ses propres filtres, ses propres peurs, ses propres conditionnements. Quand quelqu'un rejette ton authenticité, il rejette souvent ce qu'il n'ose pas exprimer en lui-même. Détache-toi du besoin d'être compris par tous. Détache-toi de l'envie de plaire à chacun. Détache-toi de l'illusion que tu peux contrôler l'image que les autres ont de toi. Cette libération va transformer radicalement tes relations et ta qualité de vie. Quand tu n'attends plus rien de spécifique des autres, tu peux enfin les rencontrer vraiment. Quand tu ne cherches plus à impressionner, tu peux être impressionnant. Quand tu arrêtes de mendier l'approbation, tu gagnes le respect. Cette attitude de détachement conscient te donne une prestance naturelle. Les gens sentent que tu n'as besoin de rien d'eux, et paradoxalement, cela les attire. Ils perçoivent ta complétude intérieure et veulent s'en approcher. La discipline quotidienne de l'authenticité n'est pas un état que tu atteins une fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne, un choix que tu dois renouveler chaque matin. Et comme toute pratique, elle demande discipline et constance. Commence chaque journée par un moment de reconnexion avec ton essence. Cela peut être 5 minutes de méditation silencieuse, quelques pages d'écriture libre dans ton journal, ou simplement un instant où tu te demandes « Qui suis-je aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ?» Cette pratique matinale est comme un étalonnage de ta boussole intérieure. Elle te rappelle tes valeurs, clarifie tes intentions et te donne la force d'affronter les pressions de la journée. Intègre également la gratitude dans ta discipline quotidienne, pas la gratitude forcée et superficielle, mais la reconnaissance profonde pour tout ce qui te permet d'être qui tu es. Tes défis qui te forgent, tes qualités qui te distinguent, tes relations qui te révèlent, la gratitude authentique te connecte à l'abondance de ton existence. Elle te rappelle que tu as déjà tout ce qu'il faut pour être heureux. Cette perspective transforme ton rapport au monde. Tu n'es plus dans le manque et la demande, mais dans la plénitude et l'offrande. Cultive aussi l'autocontrôle, non pas comme une répression de tes élans, mais comme un choix conscient de tes expressions. L'autocontrôle authentique, c'est la capacité à sentir toutes tes émotions sans être esclave d'aucune. C'est être passionné sans être impulsif, sensible sans être vulnérable. L'intégration des paradoxes, voici une vérité que peu comprennent, ton vrai moi n'est pas une entité simple et cohérente. Tu es un être complexe, parfois contradictoire,
en constant devenir. L'authenticité ne consiste pas à éliminer ces contradictions, mais à les intégrer harmonieusement. Tu peux être à la fois fort et sensible, ambitieux et détaché, confiant et humble. Ces paradoxes ne sont pas des défauts à corriger, mais des richesses à embrasser. Ils font de toi un être humain complet, nuancé, fascinant. Cesse de chercher la version parfaite de toi-même. Cette quête de perfection est un piège qui t'éloigne de ton authenticité. Ton vrai moi inclut tes zones d'ombre, tes questions sans réponse, tes moments de doute. Accepte cette humanité imparfaite. Elle est plus belle que toutes les façades lisses, le rayonnement de l'authenticité. Quand tu vis, depuis ton centre, authentique, quelque chose de remarquable se produit. Tu deviens un catalyseur pour l'authenticité des autres. Sans prêcher, sans juger, simplement par ton exemple, tu donnes aux gens la permission d'être vrais, eux aussi. Ta présence devient apaisante parce qu'elle ne demande rien. Ton écoute devient transformatrice parce qu'elle accueille sans condition. Tes mots prennent du poids parce qu'ils viennent de ta vérité profonde. Tu découvres que les relations superficielles tombent naturellement de ta vie, remplacées par des connexions plus profondes et plus nourrissantes. Les opportunités qui s'alignent avec tes valeurs se présentent plus facilement. Ta vie s'organise autour de ce qui a vraiment du sens pour toi. La liberté. Ultime, récapitulons ce voyage que tu viens de parcourir. Tu as d'abord pris conscience de l'importance vitale de découvrir ton vrai moi. Tu as ensuite observé les pièges de la conformité et le prix de l'inauthenticité. Tu as compris les lois qui gouvernent cette transformation et intégré les pratiques qui la rendent possible. Tu as ancré en toi les métaphores qui nourrissent ton processus. Et maintenant, tu maîtrises l'art de vivre cette authenticité avec grâce et pouvoir. Cette maîtrise t'offre la liberté ultime, celle de ne plus avoir peur d'être qui tu es, plus peur de décevoir, plus peur de déranger, plus peur d'être rejeté. Car tu sais maintenant que la seule approbation qui compte vraiment, c'est la tienne. Tu as compris que ton vrai moi n'est pas une personnalité fixe à découvrir, mais une essence vivante à exprimer. Chaque jour, tu peux choisir de la laisser se déployer un peu plus. Chaque situation t'offre l'opportunité de l'incarner plus pleinement. Cette liberté intérieure transforme tout. Tes relations deviennent plus authentiques, ton travail plus aligné, tes choix plus clairs. Tu n'es plus le passager de ta propre existence, mais le pilote conscient de ta destinée. Commence dès maintenant. Arrête de reporter cette transformation à demain, à plus tard, à quand les conditions seront meilleures. Les conditions ne seront jamais parfaites, mais toi, tu peux l'être dans ton imperfection même. Prends une décision authentique aujourd'hui. Dis une vérité que tu gardais pour toi. Refuse quelque chose qui ne te convient pas. Exprime un désir que tu cachais. Fais un geste qui te ressemble vraiment et observe ce qui se passe. Sens cette énergie qui se libère, cette cohérence qui s'installe, cette paix qui s'épanouit. Quand tu maîtriseras pleinement l'art d'être ton vrai moi, quand tu auras intégré toutes ces pratiques dans ta vie quotidienne, quand tu rayonneras naturellement cette authenticité qui transforme tout autour de toi, alors rien ni personne ne pourra jamais t'ébranler. Car tu auras trouvé en toi-même cette source inépuisable de force, de paix et de joie qui ne dépend de rien d'extérieur. Tu seras enfin libre, libre d'être qui tu es vraiment. Et cette liberté, personne ne pourra jamais te la reprendre.